Polt das Wort. Nächster Redner, Herr Schwander. Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, mes chers collègues, cette initiative a reçu un fort soutien du peuple, à en juger par les nombreux signataires. Ils sont plus de 210 000, ce qu'il ne faut jamais oublier et jamais perdre de vue tout au long de nos débats de ce matin. Toutefois, il convient de rappeler, comme l'ont fait beaucoup de mes préopinants, que cette initiative pose beaucoup de problèmes. Tout d'abord, sur le plan de la validité, cette initiative n'est pas contraire aux règles impératives du droit international public et doit par conséquent être déclarée valide, même s'il est vrai que l'on peut avoir des doutes sur la validité, notamment quant au principe de non-refoulement. Ces doutes ne justifient en aucune manière une invalidation. In dubio pro populo. Par contre, sur le fond, il faut la refuser car elle est contraire, tout d'abord, aux garanties de l'état de droit inscrits dans la Constitution. Je pense en l'occurrence à la protection de la vie privée et familiale, au principe de proportionnalité des mesures prises par l'administration. Elle est aussi contraire aux dispositions du droit international public non impératif. Je pense là en l'occurrence aux clauses de la CEDH ou encore aux clauses de la CRDE. On risque donc, mesdames et messieurs, en cas d'acceptation populaire, de violer le droit international. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut lui opposer un contre-projet direct, un contre-projet qui soit compatible avec les droits fondamentaux garantis par notre Constitution, qui soit compatible, bien évidemment, avec le droit international et qui réponde surtout aux attentes de la population. Sans quoi, mesdames et messieurs, on s'expose à un soutien de cette initiative par la population, avec les conséquences que cela peut représenter. Ainsi, contrairement à l'initiative, le contre-projet qui a été voté par la Commission des institutions politiques comprend un catalogue d'infractions passibles d'un renvoi plus complet que ne le prévoit l'initiative. À relever aussi que notre collègue Philippe Muller a proposé d'ajouter les lésions corporelles graves à cet inventaire, certes non exhaustif, mais utile pour illustrer le principe retenu pour une expulsion. À relever également, comme l'a fait Kurt Fleury, que ce contre-projet comprend un volet sur l'intégration, élément essentiel à nos yeux pour notre société, comme en témoignent les nombreuses interventions parlementaires de notre groupe sur cette question. Compte tenu du fait que ce contre-projet respecte le droit international, qu'il est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution, il ne générera aucun nouveau problème juridique, ce qu'il est important de préciser. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à rejeter cette initiative populaire, à soutenir le contre-projet qui est loin d'être une pâle copie édulcorée de l'initiative, mais qui offre surtout une solution raisonnable et surtout répond aux attentes de la population. Je vous remercie de votre attention.